Et bonjour à tous, c'est Elytra. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment les abeilles faisaient pour s'orienter dans les airs, se rendre à une source de nourriture signalée ou encore retrouver la ruche? Eh bien grâce à un système de communication et d'orientation ultra sophistiqué d'une merveille absolue que nous allons aborder dans cette vidéo. Bon, posons les bases. Une abeille communément chargée de butiner va partir en exploration, à la recherche de pollen ou d'une quelconque source de sucre comme le nectar. Pour se repérer dans l'espace, notre abeille va utiliser plusieurs paramètres. Le principal sera le soleil, qui fera office de boussole et l'aidera à garder un cap. En cas de mauvais temps, elle utilisera les UV et la lumière polarisée du soleil pour deviner sa position. L'abeille utilisera également le champ magnétique terrestre, grâce aux propriétés magnétiques de certaines de ses cellules, et enfin, elle pourra aussi se repérer sur la base de repères visuels comme une rangée d'arbres ou une route. Pour localiser la nourriture, l'abeille utilisera aussi sa vue et son odorat. Elle ne perçoit pas les couleurs comme nous, mais le vert apparaît grisâtre et les formes fermées sont facilement distinguables. Imaginons que la butineuse ait trouvé une source importante de nourriture, comment donc fera-t-elle pour en partager la position exacte à toute la colonie? En effet, comment guider quelqu'un qui ne parle pas, sachant que vous ne parlez pas, dans l'immensité du ciel et ce, sans utiliser internet bien sûr? Eh bien, grâce à la danse. Sans déconner. En fait, l'abeille va littéralement faire des maths et communiquer la distance et la direction de la source de nourriture à ses sœurs sous forme d'une danse en réalité bien complexe qui va s'organiser ainsi. Une forme en 8 avec au centre un trajet rectiligne durant lequel l'insecte frétille et émet un bourdonnement rythmé. Pendant plusieurs minutes, les réceptrices vont observer la danse pour l'interpréter. Alors, comment l'information est-elle transmise? Raisonnons tout d'abord dans le cas d'une danse effectuée sur un rayon dans la ruche et donc sur un plan vertical. Le parcours rectiligne va en fait exprimer la direction de la source de nourriture par rapport à la ruche. Le champ de pesanteur de la Terre, qui est un vecteur qui ne change pas de sens puisqu'on est tous attirés naturellement vers le centre de la Terre, eh bien illustrera la droite que forme la ruche et la verticale du Soleil sur l'horizon, en bref la position du Soleil. Par exemple, si la nourriture se trouve directement dans la direction du Soleil, l'abeille effectuera un parcours rectiligne de bas en haut, parallèle à la position du Soleil. Si la source de nourriture se trouve exactement à l'opposé de la direction du soleil, l'abeille effectuera son parcours rectiligne en sens inverse, mais parallèlement à la position du soleil. Enfin, si la source de nourriture se trouve dans un endroit aléatoire, comme dans la plupart des cas, la danseuse effectuera son parcours rectiligne en donnant l'angle exact relevant la position du butin par rapport à la position du soleil. Ce qui est dingue, c'est que la précision de cet angle est remarquable, l'erreur n'excédant pas 3 degrés. Et enfin, la distance de la source sera exprimée avec la vitesse de la danse, le rythme donné par l'abdomen et le bourdonnement. Une fois hors de la ruche, elles n'auront qu'à suivre le cap énoncé par l'angle de la danse jusqu'à la nourriture. Ok, tout cela est bien beau, mais il y a tout de même un problème, non? Le soleil est un astre qui se déplace dans le ciel, j'espère que vous le savez, et donc en comptant le temps que l'abeille prend pour rentrer à la ruche, on devrait obtenir un angle faussé puisque la position du soleil a changé. Et bien aussi étonnant que cela puisse paraître, l'abeille va être en mesure d'additionner l'angle à temps 2 à l'angle à temps 1. En d'autres termes, elle sera capable de corriger la trajectoire en fonction du temps écoulé. Et oui, les abeilles possèdent une horloge biologique très puissante, elles savent exactement combien de temps s'est écoulé entre un moment A et un moment B de la journée, pas d'erreur possible donc. Pas d'erreur possible si on enlève le facteur humain, car les substances chimiques produites par l'homme et le réchauffement climatique altèrent dangereusement ce système d'orientation de l'abeille en déréglant son cerveau. On aura alors des positions de nourriture faussées avec des angles de danse erronés, ainsi qu'une horloge interne déréglée avec des abeilles qui ne savent plus retrouver leur ruche. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette dernière vous aura appris une chose ou deux. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la prochaine et à laisser un petit commentaire. Et moi je vous dis à bientôt.